Aujourd'hui, nous inaugurons cette micro-forêt et c'est l'occasion de vous remercier, monsieur le maire. Tout a commencé en juin 2022 lorsque nous avons proposé ce projet de micro-forêt. Vous avez été favorable immédiatement et nous avez proposé cette petite parcelle pour une expérimentation. En novembre, nous avons établi une convention de partenariat entre la ville et le collège. En mai 2023, le service juridique a approuvé la convention de partenariat qui a pu être signée. Monsieur Lafont, le responsable du service jardin et paysage de la ville, est venu au collège pour nous aider dans notre projet. On a choisi des espèces adaptées au climat méditerranéen et intéressantes pour la biodiversité tout en respectant l'agencement naturel d'une forêt. Nous avons planté des myrtes, à laterne, laurier thym, azérolier, arbousier, chêne, pubescent et frêne. Avant cela, nous avions dû prendre les mesures de la parcelle, tracer les plans à l'échelle et définir l'implantation des végétaux. Le 19 juin 2023, le projet et le budget ont été adoptés en conseil municipal. En août, les végétaux ont pu être commandés. Au mois d'octobre, nous avons présenté la microforêt aux habitants du quartier. Et de novembre 2023 à février 2024, les 4 classes de 3e ont effectué les plantations, presque 500 plants au total. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a à présent de nouveaux projets au niveau végétal pour lutter contre le réchauffement climatique de la ville de Sète? Je crois qu'effectivement, vous nous avez montré l'exemple de ce qu'il fallait faire sur notre territoire en tenant compte des changements climatiques, de la préservation de la ressource en eau et de la lutte contre la production de carbone. Donc, je crois qu'effectivement, cette expérimentation qui représente 500 mètres carrés, je crois, avec plus de 500 arbres ou arbustes qui vont pouvoir se développer, va nous permettre d'envisager l'avenir sereinement et nous préparer à ce fameux changement climatique auquel nous faisons particulièrement attention. D'après le début du chantier qui a été envisagé en 2022, en 2023, le début de la réalisation et en 2024, la finalisation et l'achèvement, ils ont été particulièrement performants. Donc je suis persuadé qu'on aura d'autres chantiers à leur fournir dans l'avenir, dans le même état d'esprit. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, et tout particulièrement monsieur Guilin, sans qui rien n'aurait été possible. Donc merci beaucoup à vous. Dans les crises que nous subissons, il y en a une qu'ils subissent comme nous, c'est la crise climatique. Les hautes températures, ils le subissent comme nous l'été. Si demain on a des restrictions d'eau, ils seront subis. Et donc ces jeunes, et c'est pour ça qu'on peut être optimiste pour l'avenir, ils sont réellement réactifs sur des sujets qui les touchent directement. Et ce sujet du réchauffement climatique, ça les touche particulièrement. Et donc que les classes de 3e se soient impliquées ou les classes de 4e sur d'autres projets, voilà, et il faut avoir confiance en ces jeunes. Nous, notre devise, c'est ne jamais désespérer d'un jeune. Si vous le permettez, moi aussi je voudrais rajouter que justement c'est quand même assez encourageant pour l'avenir d'avoir les jeunes qui prennent conscience et qui s'impliquent après ce qu'ils peuvent voir autour d'eux pour pouvoir s'impliquer et défendre la protection de notre territoire, de notre nature, parce que c'est leur avenir qui protège bien évidemment. Donc à vous, un grand merci. À vous, monsieur le proviseur, monsieur le professeur, naturellement l'équipe de monsieur Lafont, le conseil de quartier, Céline, Cédric aussi, qui est là en permanence pour accompagner tout ce qui concerne la végétalisation, les jardins partagés, les boisements. Donc merci à tous. Et finalement, comme vous disiez, monsieur le proviseur, quand on regarde les actualités, c'est pas très encourageant. Mais on parle que des choses négatives, on ne parle pas des choses positives. Et ça, c'est une chose qui mériterait de passer aussi à la télé ou dans les actualités. Merci en tout cas et félicitations. Et au prochain chantier. Voilà. Et continuez à être force de proposition et de projet. On vous suivra.